Bonjour à tous, c'est Justine et aujourd'hui je voulais vous faire un petit tag parce que j'adore les tags. Et aujourd'hui c'est le Back to School Book Tag. Je sais, la rentrée. Ça déprime tout le monde la rentrée. Mais du coup je me suis dit que peut-être un tag ça nous remotiverait un petit peu. Voilà. Donc il y a deux tags pour Back to School Book Tag. Il y a celui des matières que je ferai sans doute la semaine prochaine ou la semaine d'après. Et il y a celui-là qui est plus centré sur les nouveautés et tout ça. Donc je vais commencer par celui-là. Donc les questions étaient en anglais, je les ai traduites du mieux que j'ai pu. On regarde ce que ça donne. Première question, nouvelle tenue. Un livre dont les personnages sont les mieux habillés. En lecture récente, je vais parler des Larmes rouges, tome 1, Réminiscence de Georgia Caldera. Bon, je vous parlerai plus longuement du livre dans mon bilan, qui arrive bientôt, mais faut avouer, les costumes là-dedans sont magnifiques. Henri est vraiment très bien habillé, avouons-le. Il a la classe, c'est clair. Et à un moment donné, il y a des descriptions de robes. Magnifique, c'est juste beau, voilà. J'aime beaucoup les robes d'ancien temps, tout ça, donc personnages les mieux habillés, voilà. Et j'ai pas pu résister, dans les personnages les mieux habillés, je trouve qu'on peut parler des prétendantes de la sélection. Puisque leurs robes sont juste trop belles, voilà. Donc celle-là c'est une de mes préférées. Donc celle-là c'était la sélection, le premier tome, l'élite, le deuxième. Donc là cette robe-là est belle, mais bon, d'accord. Voici ma préférée, l'élu. Cette robe est trop belle, avouons-le. Ensuite, il y a l'héritière et la couronne. Voilà. Et là, vous vous dites, Justine, qui n'aime pas la romance, nous montre la sélection. Oui, j'ai aimé la sélection. Voilà. Non, mais j'aime pas la romance, j'aime pas les triangles amoureux, mais là, la sélection, oui, j'avoue, a réussi à me séduire. Je ne sais trop comment, mais bon. Deuxième question, nouveau partenaire de Labo. Un nouveau livre de science-fiction que tu veux lire. Alors c'est pas vraiment un nouveau livre de science-fiction, c'est juste une série de science-fiction qui est restée sur mes étagères pendant un an, là maintenant. Oui, ça doit faire un an que je les ai reçus. Donc il est urgent que je la lise. Voilà. Surtout que cette série a été adaptée en série télé. Donc faut s'y mettre. Hein. Donc c'est The Expanse de James S.A. Corey. Là c'est Leviathan Wakes, donc c'est l'éveil du Léviathan en français. Ce livre a l'air tellement bien. Et en plus j'ai le tome 2, Caliban's War, et le tome 3, Abaddon's Gate, puisque j'ai fait un tir groupé, j'ai acheté les 3 tomes d'un coup. Cette série d'ailleurs m'a été conseillée par Gabi de Sylphidland, que je vous mettrai en description. Merci Gabi. Je ne l'ai toujours pas lu, tu vois. Mais ça va venir, puisque après il faut quand même que je regarde la série. Donc j'ai très envie de lire ce livre. D'ailleurs je pense que Leviathan Wakes fait partie de cette espèce de palle que j'ai fait dans ma tête de livres à lire avant 2018. Je vous refais une vidéo d'ailleurs là-dessus sur ma palle à lire avant 2018. Troisième question, votre professeur préféré. Un livre avec un grand mentor. J'ai choisi un livre étrange pour la question, j'avoue. Parce que en fait quand je me suis dit grand mentor, j'ai pensé tout de suite à Dumbledore. Mais je me suis dit que c'était peut-être trop évident. Après j'ai pensé à le passeur dans Le Passeur. Mais non. Et en fait j'ai choisi Le Bon Gros Géant dans Le Bon Gros Géant. Alors pourquoi? Parce que j'ai trouvé que c'était un grand mentor à la fois pour la petite fille dont je ne me souviens plus le prénom, bravo, je crois qu'elle s'appelle Sophie, oui. Sophie, et pour nous en fait parce qu'il nous... Comment dire? Il nous donne un peu des leçons de vie et c'est tellement beau. Voilà, et cette édition est tellement magnifique. En fait j'avais pas du tout l'intention de lire Le Bon Gros Géant. Et j'ai gagné cette édition sur Instagram. Je me suis dit allez, je vais le lire. Et c'est un de mes livres préférés maintenant. Donc comme quoi, ça a du bon de parfois lire des livres qu'on n'avait pas envie de lire de base. Donc voilà, oui, The BFG est un excellent mentor. Il nous apprend des choses, il nous fait un peu... C'est pas vraiment de la morale en plus, c'est ça le pire, c'est que il nous dit ça d'une façon tellement naturelle que ça fait pas du tout moralisateur. Donc voilà. Un peu un choix bizarre, mais c'est pas grave. Nouvelle fourniture, un nouvel accessoire de lecture ou d'écriture que tu préfères. Alors, j'ai reçu, bon, comme accessoire de lecture, on va dire, c'est magnifique. Magnifique. Marque-page.
donc Daenerys et la princesse Leia, si vous ne les avez pas reconnues. Je pense que je vous mettrai le lien de la personne qui fait ces marque-pages pour que vous puissiez vous aussi les acheter. Ils sont tellement, tellement, tellement beaux. J'en ai déjà 3. J'en avais déjà 3. J'avais Ariel. Mon dieu, je me souviens plus qui j'avais. J'avais Ariel, Sally et la mariée funèbre dans les noces funèbres. Voilà. Et comme accessoire, bon, lecture et... Oui, lecture aussi. Des petits marque-pages. Voilà. Et enfin, accessoire d'écriture, ces crayons-là. J'adore écrire avec ce genre de crayon. Parce que c'est fluide en fait. Voilà. J'aime. Donc, voilà. Mes petits accessoires. Ensuite, vieux amis. Un livre que tu veux relire ou une amitié, l'amitié que tu préfères dans les livres. Bon, alors un livre que je veux relire, je vous en ai parlé et reparlé. C'est Anna Karénine de Léon Tolstoï. Oui, voilà, j'ai toujours à le relire. D'ailleurs, cette robe est belle aussi. J'ai toujours à le relire. Un jour, ça arrivera. Un jour. Et votre amitié préférée dans les livres, encore une fois, je voulais dire Harry, Ron et Hermione, mais c'était peut-être, encore une fois, un peu trop évident. Du coup, j'ai réfléchi un peu, je me suis dit de qui je vais parler. Et en fait, j'ai pensé à toute la bande dans Dracula. Je trouvais que c'était une amitié particulière, puisqu'en fait, ils sont réunis par la traque du vampire. Et finalement, ils restent amis, en fait. Ils sont soudés par cette aventure et ils restent amis. Je trouvais ça beau. Voilà. Voilà. Et l'amitié de Mina et Lucie est aussi très belle dans ce livre. D'ailleurs, il y a une lettre de... Je crois que c'est la dernière lettre de Mina à Lucie. C'était beau. Voilà. Ensuite, Prêt pour un temps plus frais. Un livre dans lequel le temps est froid. Pardon, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Bon, voilà, j'ai choisi Game of Thrones, le premier tome de Song of Ice and Fire, Trône de Fer, première intégrale en français, de George R. Martin. Ben, comme en fait la première scène c'est derrière le mur, il me semble. Oui. Et la dernière c'est... Non, c'est pas ça. On va y arriver. Je vais y arriver. Ah non, la dernière c'est pas du tout un temps froid, mais c'est pas grave. Donc on se trouve beaucoup dans le nord, à Winterfell, tout ça. Et il fait froid, Winterfell. Voilà. Voilà. Donc le Trône de Fer. J'ai tellement hâte de continuer à lire ce livre. Je suis en train de regarder la saison 7. Le nombre de gens qui meurent, je trouve ça... Je suis qu'à l'épisode 3. Ouais, je trouve ça impressionnant. Portes ouvertes, un livre qui t'a fait une bonne ou une mauvaise première impression mémorable. Première bonne impression mémorable, Les Fleurs du Mal. Bon, déjà j'aimais bien la couverture de cette édition-là. Et j'aime bien les éditions JF parce que j'aime Les Fleurs du Mal, ce qui est un peu étrange. En fait, je me laisse beaucoup influencer par les livres pour les éditions. Et oui, j'ai été... Comme je vous l'ai déjà dit, hein, ce livre, c'est lui qui m'a permis d'être une aussi grosse lectrice. Donc voilà, première impression mémorable, c'est clair. Et première mauvaise impression mémorable, Solal d'Albert Cohen. Alors déjà, la couverture ne me disait absolument rien. Mais l'arrière avait l'air... Enfin, l'arrière, en fait, il n'y avait pas de synopsis, c'était des commentaires. Il y avait Marcel Pagnol qui disait « Avez-vous lu Solal? C'est la question que ces jours derniers, je pose à tous ceux que je rencontre. Solal est un très grand livre, une œuvre forte et riche. Alors j'ai lu. Et non. Solal est un espèce de gamin arrogant qui méprise les femmes et qui méprise la religion, qui méprise tout en fait, la famille, la religion, les femmes, tout. C'est lui qui compte. Et à la fin, je ne vais pas vous raconter, mais à la fin, non. Voilà, non, je ne supporte pas celui-ci. C'est un des livres, en fait c'est un des rares livres que je déteste. Voilà. Non. Et j'ai dû l'étudier. Génial. Trop tôt pour ça. Question, je ne sais plus combien. Je crois qu'il y en a 10, donc ça doit être la 8e. Trop tôt pour ça. Un livre pour lequel tu te lèverais plus tôt. C'est-à-dire un livre, une sortie littéraire, je pense, pour laquelle je me lèverais. Bon, il y en a pas 3000, hein. Il y en a 2 que j'ai retenus. Alors, je me lèverais plutôt pour... Je vais y arriver. La sortie de The Winds of Winter de George R. Martin, le 6e tome du Trône de Fer. Bon, c'est pas
couverture définitive, puisque le livre n'a pas encore de date de sortie. Mais oui, voilà. Oui, je me lèverai définitivement très tôt aussi. Si j'habitais aux États-Unis ou en Angleterre ou dans un pays anglo-saxon et que le livre était en librairie un certain jour, je pense que je serais dans les premiers, devant la librairie, à attendre que ça ouvre pour me précipiter sur ce livre. Oui. J'ai tellement hâte de le lire. Et la deuxième sortie que j'attends avec impatience, mais qui ne veut pas se montrer, c'est Obsidio, le 3e tome de la série Illuminée. Oui, quand j'ai lu la dernière phrase du 2e tome, c'était vous voulez savoir, il me semble que c'est ça, vous voulez savoir, ou alors c'était vous voulez savoir comment ça finit, et ça se termine comme ça. J'ai fait quoi? Donc voilà, c'était pas cool comme fin. Du coup, j'ai hâte que ça sorte. Ça sort le 19, 23 ou 19? Le 19 ou le 23 mars, hein, je vous mettrai en sous-titre. Waouh, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Donc voilà, oui. Je sais pas si vous avez déjà lu cette série, mais Illuminée m'a retourné le cerveau. J'ai lu ce livre, j'ai fait d'accord. Ok. C'est un livre en fait au format particulier. C'est un livre rempli de mails, de rapports, de trucs de caméra, de rapports médicaux, tout ça. C'était génial. Et quand j'ai vu le 2e tome sortir, je l'ai acheté tout de suite. Et je ne l'ai pas lu tout de suite. Et je l'ai lu le mois d'après, je crois. C'était en octobre dernier. Et je l'ai lu. Et je me suis dit, ah oui, il a encore réussi à me retourner le cerveau. Enfin, ils ont encore réussi à me retourner le cerveau puisque c'est une collaboration, en fait, cette série. Collaboration d'Amy Kaufman et Jay Kristoff. C'était dingue. Voilà, le 2e tome. En fait, je me suis dit, le 2e tome était plus stéréotypé. En fait, les 2 premiers tomes sont stéréotypés. Du coup, je pense que le 3e le sera aussi. Oula, qu'est-ce qui se passe? Non, je ne veux pas le modifier. Donc, je pense que ce sera aussi un peu stéréotypé. Surtout les histoires d'amour qui sont stéréotypées. Mais bon, c'est pas grave. Et voilà. Oui, j'ai vraiment hâte. Je veux savoir comment ça finit. C'est tellement bien. J'ai tellement long l'attente. Normalement, ça sort en octobre ce livre. Et là, il sort en mars. Ensuite, combien coûte ce manuel? Un livre pour lequel tu as dépensé trop d'argent. Je crois que c'est le livre pour lequel j'ai dépensé le plus d'argent. C'est The World of Ice and Fire, The Untold History of Westeros and the Game of Thrones de George R.R. Martin, Elio M. Garcia Jr. et Linda Antonson. En français, ça s'appelle Les origines de la saga, je crois. Voilà, oui, j'ai dépensé beaucoup pour ce livre. Mais honnêtement, ça allait beau complètement. Ça allait beau complètement. Regardez-moi ça. Ça allait beau, ça allait beau. Je suis désolée, mais ça allait beau. Ça allait beau totalement. Et c'est bourré d'illustrations comme ça. Et c'est écrit comme un grimoire et c'est comme si c'était un personnage qui racontait. Alors voilà, oui, aucun regret, ce livre était génial. D'ailleurs des fois je le reprends et je regarde les illustrations, je me dis oh c'est tellement beau. Par contre il est hyper long, j'ai vraiment du mal à vous montrer. Voilà. Et enfin, dernière question, meilleure école dans un livre dans laquelle vous voudriez être admis? Je vous laisse deviner pendant 30 secondes. Bien sûr, Poudlard. Je vois pas du tout où je pourrais vouloir aller à part Poudlard. Oui. Voilà, c'est là que je veux aller. J'avais pas reçu ma lettre encore. Puis maintenant je suis trop vieille. Donc maintenant ma seule possibilité c'est d'être prof à Poudlard. Ouais. Mais c'est tellement génial Poudlard. Je me sens tellement chez moi à Poudlard. Je veux dire, quand je lis les livres, j'ai l'impression que Poudlard c'est vraiment la petite maison cosy. Ah, c'est génial. C'est génial. D'ailleurs, je lirai peut-être le premier tome d'Harry Potter pour Noël. Bon, je sais, c'est un peu bizarre, mais je m'en fiche. Vu que j'ai l'édition Serdaigle. Voilà. Donc, c'était la dernière question de ce tag. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez envie de faire ce tag, je vous en prie, faites-le. Bon, je tag tout le monde, comme ça, c'est fait. Si vous avez lu certains de ces livres et si vous les avez aimés, dites-moi. Si vous avez des réponses différentes aux questions ou si vous voulez me dire ce que vous aurez répondu, allez-y. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce. Et sinon, je vous retrouve bientôt pour un prochain tag, un prochain bilan lecture et un prochain book haul. Salut!